Alors voilà l'amphi de 900 places. Qui, à mon avis, est très bien éclairé, mais selon les élèves avec qui on vient de discuter, la puissance du Vidéo Pro n'est peut-être pas en adéquation. Et apparemment, il faut éteindre les lumières si on veut projeter, alors à valider bien sûr. En tout cas, l'amphi en lui-même est quand même pas mal du tout. L'embêtant aussi, ça va être l'endroit pour la séance de dédicace. Camille qui travaille. Alors j'espère que aussi cette grande table qu'on peut pas enlever ne sera pas trop gênante pour Isabelle. Je vais passer derrière pour qu'on y voit un peu mieux. Donc là il y a un micro filet. Après niveau matos je sais pas dire. En tout cas voilà la salle. Voilà donc pour l'amphi de 400 places. Je continue le film juste pour montrer éventuellement à François qu'il y a un espèce de local technique ici qu'on pourra peut-être utiliser si besoin pour mettre du matos, nous aussi pour les livres. Voilà, ça passe derrière la scène. Je pense qu'on a le même local technique de l'autre côté. Voilà. Effectivement, alors ça c'est des entrées qui sont complètement bouchées mais qui éventuellement montent vers la scène. Et on arrive de l'autre côté de l'amphi. Et on a toujours Camille qui bosse. Ah, il y a marqué accueil là-bas. Alors, juste pour montrer que c'est génial parce que le tram il arrive. Voilà, moi là je suis devant l'entrée de l'amphithéâtre. Et voilà, on a le tram qui est juste là. De l'autre côté, là, on les voit pas, mais derrière les bâtiments, il y a un parking gigantesque qui est vide le samedi. Donc, niveau accessibilité, c'est quand même assez top. Voilà. Non, en bas, je pense. Ouais, bref, et donc là, effectivement, on a toutes les lumières qui sont éclairées, alors en sachant qu'il y a plus de la moitié des néons qui sont morts. Je pensais qu'il y avait que la moitié qui était en route, mais non, les autres sont morts. Mais en tout cas, voici donc ce qu'on voit. Là, je suis en haut de l'amphi. Voilà ce qu'on peut voir sur l'écran. Le monsieur n'a pas de vidéo, malheureusement, mais voilà. Ah ouais, je lui fais attendre, mais ça tombe aujourd'hui. Tu fais quoi, c'était programmé, c'était bon, tu passes à Saint-Valentin tout de suite. Alors ça, c'est un deuxième amphi qui s'appelle l'amphi Obi et qui fait 600 places. Qui est un peu plus neuf, je vais dire. Alors là, je ne sais pas pourquoi les lumières s'éteignent, mais ça va se rallumer. On fait un test avec l'écran. Vous pouvez me mettre une image? Mettre une image sur votre ordi? L'éclairage a l'air d'être moins important, mais du coup, on y voit bien mieux sur l'écran. Voilà, avec pareil, là pour le coup, on n'a pas forcément énormément de place pour faire tout ce qui est dédicace et vente de livres, mais ça peut se faire pourquoi pas autour de l'estrade, à voir.
juste faire un petit coup d'œil d'en bas. Ça fait pas. Juste faire un petit coup vite fait comme ça pour montrer. Et l'entrée se fait là-haut, j'imagine. Ouais. Voilà. Tout n'était pas allumé juste avant, donc là tout est allumé et effectivement on y voit un peu moins bien l'écran. En fait le monsieur a juste rallumé une série de néons qui sont juste au-dessus de l'estrade. Voilà. Donc ça en fait c'est la salle qu'il y a à l'entrée de cette deuxième salle qu'on vient de voir de 600 personnes avec l'entrée qui se fait juste là. Donc un coin qui serait idéal pour la vente des livres et les dédicaces. Donc là on visite un troisième amphi qui cette fois fait 500 places, qui est pas mal du tout aussi, avec donc encore une fois un grand espace devant pour organiser séances de dédicaces, vente de livres, même des banquettes. Et donc quand on entre dans cet amphi qui est très joli aussi, 11h50. On a donc 500 places ici. Vous n'êtes pas dessus. Et voilà donc l'amphi de 500 places avec la rétroprojection en pleine lumière, on n'y voit pas grand chose du tout. Donc là il faudra soit prévoir un autre vidéo pro, soit pas de rétroprojection du tout. Voilà.